ils entendent cela. Donc ils reviennent, ils racontent ça à leurs amis, ils entendent cela. Alors tous se mettent à prier d'un seul cœur en disant, et voilà la prière, Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contiennent. Et ça c'est vraiment important au début de la prière. Surtout quand on est persécuté, il faut nous rappeler qui est notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Maître qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contient. Tu as donné ton Esprit Saint à David, notre ancêtre et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche. Et maintenant, ils vont citer le psaume 2 dans la version grecque. Les peuples s'agitent. Pourquoi? Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai. Hérode, Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'est contre Jésus, ton serviteur saint, que tu as choisi comme Messie. De cette façon, ils ont fait tout ce que tu as décidé d'avance, tout ce que tu as voulu avec puissance. Ça aussi, ça peut être le sujet d'un autre message qui montre que Dieu peut se servir des hommes méchants pour accomplir ses projets. C'est ce que les disciples sont en train de dire. Tu as décidé d'avance tout ce que tu as voulu avec puissance. Et maintenant, bon, tout ça, c'était la louange à Dieu, c'était l'adoration. Mais qu'est-ce qu'ils vont demander? Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs, il ne faut pas changer le diapo, donne à tes serviteurs, il ne faut pas regarder les Bibles. Donne à tes serviteurs quoi? La sagesse, la protection. Quoi? Deux choses. Donne à tes serviteurs ok. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Ça, c'est la première chose. Donne. Mais attends. Mais cette assurance-là, c'est ça qui vous a mis en prison déjà. À cause de ça, maintenant, vous voulez ajouter l'assurance à l'assurance que vous avez. L'audace que vous avez déjà, vous allez demander plus. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Mais quelle prière! Parce que souvent dans mes prières, c'est tu nous protèges. Oh Seigneur, tu vois mes enfants qui... On a dans nos habitudes la prière pour tout ce qui est moi, hein? Moi, ma famille et quelques personnes malades au hasard. Hein? C'est ça la liste de prières. Moi, ma famille et quelques personnes malades au hasard. Et là, il prie pour l'assurance, pour pouvoir annoncer la parole avec assurance, pour l'audace. Qu'est-ce que c'est l'audace? On va parler de ça. Peut-être la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que ce que ce n'est pas? L'audace, ce que ce n'est pas. J'ai mis trois choses. On dit ça en français, odieux, détestable. Avoir de l'audace ne veut pas dire odieux, obnoxious. C'est pas ça. On connaît des chrétiens qui sont pleins d'orgueil et qui, sous prétexte d'annoncer la parole avec assurance, ils sont vraiment détestables. On ne veut pas être avec eux. Hein? Est-ce que vous connaissez ces personnes?
Et souvent, c'est parce que ces gens-là, ils sont comme ça parce qu'ils n'annoncent pas vraiment l'évangile. Ils sont en train de parler d'autre chose. Parfois la politique, parfois les choses, le mariage gay par exemple, et certaines choses sociales qui sont très importantes, mais ce n'est pas l'évangile. Et souvent, ils sont en train d'insulter les autres, les religions des autres. Donc, avoir de l'audace ne veut pas dire odieux. Deuxièmement, avoir de l'audace ne veut pas dire être stupide. Je dis peut-être j'aurais dû choisir un autre mot, mais ça veut dire qu'il faut avoir quand même une certaine intelligence quand on présente l'évangile, quand on parle avec des gens pour annoncer l'évangile. Et puis, une troisième chose, je pense que avoir de l'audace ne veut pas dire être hors de ta personnalité. C'est-à-dire, si tu es par nature, tu es quelqu'un qui est un peu réservé, avoir de l'audace ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu deviens extraverti. Non, ce n'est pas un changement de personnalité parce que Dieu, il change notre personnalité pour l'utiliser pour sa gloire. C'est le cas de Pierre, par exemple. Pierre, avant le jour de la Pentecôte, il était extraverti déjà. Vous me comprenez, vous me suivez. Et par la puissance du Saint-Esprit, il a changé. Au lieu de renier le Christ, il y a juste quelques mois, 2 mois, maintenant, il annonce avec l'audace la parole. Qu'est-ce que c'est? C'est la liberté pour parler sans réserve. Le mot est employé 31 fois dans le Nouveau Testament, et c'est un mot qui peut aussi être utilisé pour parler ouvertement, sans cacher, franchement. Avoir une confiance libre et sans crainte, un courage joyeux, une assurance. Et cela, ça vient de l'Esprit Saint. Dans le livre des Actes, à plusieurs reprises, on voit ce terme employé. Paul, il demande dans la prière, dans Éphésiens chapitre 19, priez aussi pour moi. C'est Paul qui prie cela, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche, alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, mais c'est grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Et il faut poser la question, est-ce qu'on est poussé par l'Esprit de Dieu ou bien par notre propre désir? L'audace. Il y a quelques années, j'étais à l'Institut biblique. À ce moment-là, il y avait une fille qui s'appelle Diane, qui était à la faculté de théologie. Donc, chez nous, on avait la faculté de théologie et on avait l'Institut biblique. Moi, j'étais à l'Institut biblique. Et cette fille, on était dans le GBU ensemble. En fait, tous les deux, on dirigeait le GBU dans la région ensemble. Je suis ancien GBUcien, juste pour vous dire. Et un jour, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, mais comment ça se fait que tu as connu le Seigneur? Elle dit, quand elle faisait son bachelor dans une autre université, elle n'était pas encore chrétienne. Pendant 3 ans, elle cherchait. Pendant 3 ans, elle était en recherche par rapport à mais Dieu, si tu es là, parle-moi. Après ces 3 ans, elle s'est convertie. Et au moment de sa conversion, elle commençait à partager ça avec une de ses meilleures amies. Elle l'a mis en question, lui a dit, mais Diane, moi aussi je suis chrétienne. Elle a dit, mais ça fait combien de temps que tu es chrétienne? Elle dit, ça fait 10 ans que je suis chrétienne. Diane a dit, mais pendant ces 3 dernières années, quand j'étais en recherche, pourquoi tu n'as pas partagé ça avec moi? Elle a dit, vraiment j'avais peur de notre amitié, de ce que peut-être tu vas penser de moi si je partagerais l'évangile avec toi. Diane était déçue. Elle dit, mais c'est pas possible.
Pendant 3 ans, je voulais avoir des réponses aux questions de ce monde. Et il n'y avait personne à côté de moi. Et toi, tu étais là pendant 3 ans. Et tu avais la vérité, mais tu n'as pas partagé cela avec moi parce que tu avais peur. Je donne un exemple de ce que ça veut dire, l'audace. L'audace. Parler avec l'audace. Il y a quelque temps, j'étais avec un frère. On est allé chez le médecin ensemble. Il était malade. Il avait de liquide dans son genou. Et on était chez le médecin. On était en train de... Et lui, il était en train de parler. Et il est là en train de... Ils sont en train de enlever le liquide de son genou. Et il parle au médecin. Il dit, docteur, vous savez, j'ai fait des calculs. Et j'ai calculé que vous gagnez par jour, vous pouvez gagner par jour, c'est à cause des gens qui étaient dans la salle d'attente, vous gagnerez par jour 2000 dinars. C'est beaucoup. Enfin, c'était plutôt 800 dinars, je pense. C'est beaucoup. Mais vous savez, docteur, tout ça ne peut pas, après votre départ, tout ça c'est pour rien. Le docteur a dit, ah bon? Et comment il continue à dire, il dit, mais moi, pendant des années, je cherchais et j'ai trouvé mon espoir, mon espérance en Jésus. Docteur, vous savez ce que Jésus a dit? Non. Mais non, il est allongé comme ça, il est en train de prendre le liquide de son genou. Il dit non, il dit, mais Jésus a dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Mais quel prophète peut oser dire, je suis le chemin? Mais c'est incroyable ça. Mais quel prophète dans l'histoire de l'humanité a dit, je suis le chemin? Tous les prophètes disent, voilà le chemin. Mais lui il dit, me voici le chemin. Et j'étais avec lui, j'ai commencé à dire, surtout au moment où le gars il est en train de gérer son genou. C'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à annoncer le Christ. Ah non, mais il a fait ça calmement, directement, franchement, avec joie. Il n'a pas insulté le médecin. C'est ça l'audace. Je vois l'heure. Le résultat à la fin, quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. 2 choses. Ils annoncent la parole de Dieu avec assurance dans leur prière et ils demandent à Dieu de faire des choses que seulement Dieu il peut faire. Je reviens à la question. Quand tu pries, tu veux le pasteur, il faut prier pour un bon voyage. Je rentre au pays, je prie pour un bon voyage. C'est pas mauvais de prier pour un bon voyage. Mais il y a des athées qui ne prient pas pour un bon voyage, ils ont un bon voyage. C'est pas mauvais de prier pour des examens, c'est pas mauvais. Il faut prier pour les examens. Mais il y a des athlètes qui ne prient pas et ils réussissent normalement certains leurs examens. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prier, pour lesquelles on peut prier que seulement Dieu il peut faire? Étends ta main, et qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles. C'est ça l'Église en mission. L'Église en mission s'attend de Dieu.